Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour, bienvenue à tous, à toutes dans cette nouvelle émission Parole de femmes. Alors aujourd'hui, on parle des attentes légitimes qu'on peut avoir envers une communauté. Non, nous ne ferons pas un cours juridique, ne vous inquiétez pas, mais on veut juste parler des attentes qu'on peut avoir lorsque on est dans un groupe, lorsqu'on est dans une église. On peut se dire, pour moi, ça c'est normal qu'on fasse ça pour moi. Et puis, vivre des déceptions, vivre des frustrations. Et aujourd'hui, dans cette émission, je crois que le Saint-Esprit le Saint-Esprit de vérité va venir rétablir certaines vérités et détruire certains mensonges qui ont pu être semés tout au long de votre chemin, de vos différentes expériences, parce que c'est normal d'avoir certaines attentes, et comme le dit ce titre, des attentes légitimes, des attentes qui sont normales, mais quelquefois, aussi à cause de notre façon de voir les choses, on peut avoir des attentes que les autres ne comprennent pas, et du coup ils ne pourront jamais y répondre. Et pour sortir de ce cercle où on va être constamment déçu, où les gens ne nous comprendront pas, c'est important de savoir c'est quoi les attentes légitimes, mais aussi est-ce que je suis peut-être dans un extrême ou dans un déséquilibre. Alors les filles, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Aurélie, bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Vous allez bien? C'est un mot à cause du mot légitime. Tout de suite. Il ne faut pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans les attentes légitimes, il y a des choses de base comme l'amour, le respect, l'honneur, mais même là, dans cette compréhension de ces mots, en fait, chacun va avoir des attentes différentes. Moi, si je me dis, moi, je m'attends à ce qu'on m'aime, la manière dont moi, je m'attends à ce qu'on m'aime, c'est peut-être différent de la manière dont toi, Aurélie, tu t'attends à être aimée dans un groupe, ou toi, Nadine. Et c'est ce qui va créer pas mal de dysfonctionnements et qu'on voit les gens après, ah non, mais moi, j'ai pas été comprise, moi, je me suis
suis pas sentie aimée, je me suis sentie rejetée. Et puis au final, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup aussi de perspectives. Et puis aussi, en plus de nos émotions, de notre chair, le diable prend plaisir à venir diviser aussi tout le monde et rajouter son petit grain de sel là-dedans, ce qui fait que ça crée des incompréhensions, ça crée des murs entre les gens. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, l'esprit de vérité, comme je l'ai dit, va venir rétablir des choses et qu'il y aura aussi au cours de cette semaine des réconciliations, qu'il y aura des relations qui ont été divisées, qui ont été attaquées, dans lesquelles le Saint-Esprit va intervenir et vous allez vivre, je crois, des réconciliations. Donc, lorsqu'on parle d'attente légitime, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous? Déjà, j'aimerais juste dire que moi, personnellement, j'ai grandi dans l'Église. Je suis venue au Seigneur, j'avais 14 ans, 13 ans par là. À 13 ans, j'ai rejoint l'Église qui est l'Église dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Et à 14 ans, je suis née de nouveau. Et donc, parce que j'ai grandi dans la même église, bon après on a déménagé, etc. Mais vraiment, ça a été ma maison, ma famille spirituelle. Je crois que j'avais juste une seule version de l'église. Mais avec le ministère, le fait de voyager, d'aller ailleurs, de voir d'autres chrétiens, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a différentes manières de vivre l'église locale, et il y a différentes façons, il y a différents endroits, les gens vivent vraiment des choses différentes en fait que moi, je n'aurais pas vécu. Et je crois que c'est déjà un premier point à établir. C'est qu'il y a des façons de faire différentes, et des fois, tu penses que c'est normal, mais parce que c'est tout ce que tu as toujours connu, tu es là-dedans et tu crois que c'est normal alors que ça ne l'est pas. Et de d'autres manières aussi, des fois, c'est le contraire. En fait, je crois que quand on est dans l'Église, comme tu dis, les attentes qui sont de base, elles sont retrouvées dans la parole de Dieu, en fait. Donc, ça veut dire nous-mêmes aussi, lorsqu'on est dans l'Église locale, est-ce que ce que je vis dans mon Église locale, lorsque je lis la parole, je me sens, ça me rejoint, ou je vois des pratiques, ou je vois des choses que je ne retrouve pas dans la parole de Dieu, en fait. Donc ça, je crois que c'est le premier élément. Et tu as parlé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aussi qui vient faire un travail dans notre cœur. Et moi, j'ai pour expérience d'avoir parlé avec des personnes qui avaient des attentes légitimes, mais que ces attentes n'étaient pas rencontrées. Et en fait, mais elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles avaient une lutte. Mais c'est parce qu'elles voyaient que ça autour d'elles, elles croyaient que c'était normal, ben elles acceptaient ça. Mais à l'intérieur d'elles, le Saint-Esprit est en train de tirer la sonnette d'alarme en disant « Mais non, ça, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. » Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de faire cette émission et les gens vont suivre cette émission. Et il y a différentes personnes dans différents endroits qui vivent des expériences totalement, peut-être même à l'opposé l'une de l'autre. L'idée, c'est de savoir, est-ce que quand vous lisez la parole, quand vous êtes vous-même, on a parlé lundi, du temps seul à seul avec Dieu, quand vous êtes dans ce temps seul à seul avec Dieu, est-ce que qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit en fait? Et si le Saint-Esprit est en train d'appuyer sur certains éléments, sur certaines choses, c'est d'amener ça dans la prière aussi, de parler peut-être avec d'autres personnes, soit de votre église qui vont vous dire « Ah oui, moi aussi j'ai remarqué ça », soit d'ailleurs, et de sortir un peu de ce cocon-là et puis de se rendre compte que non, voilà ce que je fais ici, ce qu'on me dit de faire ou la façon dont les choses sont faites, c'est pas vraiment ça qui doit être fait. Mais quand on parle d'attente légitime, tu as parlé de l'amour, je crois que ça c'est déjà la base. Après, quand on dit comment est-ce qu'on va être aimé, il y a le respect, il y a la façon dont on nous traite, si on se sent voilà, qu'on a un droit de parole, qu'on est en sécurité, tu vois, qu'on ne vit pas sous de la pression. Il y a toutes sortes d'éléments, en fait. Mais je crois que la première chose, la base, c'est la parole. Si la parole est la base, sur ce qu'on lit dans les Écritures, ce qu'on vit dans les Écritures, ce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, si on est capable de voir ça dans notre église locale, là, à ce moment-là, on peut dire que oui, ça match, quoi. Et la Bible dit dans Romains 12 que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur usez de prévenance réciproque. Je pense que ça, c'est des choses qu'on s'attend à voir dans un groupe et notamment dans une église locale. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait cet amour fraternel-là et qu'il y ait de l'honneur, qu'on puisse user de prévenance les uns envers les autres. Tout ça, c'est des manifestations de l'amour, en fait, de Dieu. Et c'est des choses qu'on a le droit, en fait, de s'attendre. Je le dis parce que quelquefois, on pense qu'on met la barre trop haute, mais il y a vraiment des choses qui sont légitimes. Et comme tu as dit, Nadine, certainement, chacun va le percevoir à sa manière. Il y a peut-être des gens qui vont en demander plus que d'autres, mais dans un groupe, c'est de vouloir établir cette base-là. C'est pas toujours de rejeter la faute sur les autres pour dire « Ah, mais de toute façon, on est tous différents. Moi, je vois les choses comme ça. L'autre en demande plus ou pas. » Non, c'est vraiment d'établir cette base saine pour dire la prévenance, c'est ça qui va être développé dans ce groupe.
Et vous allez remarquer que même dans les entreprises, ce qu'on appelle la culture d'une entreprise, chaque fois qu'on met l'accent sur quelque chose et qu'on s'engage à développer cette chose-là, mais on voit que cette chose-là se répertorie vraiment dans le groupe, peut-être à différents niveaux, mais cette chose est présente parce qu'on l'a priorisée en fait. Et dans le cadre d'une communauté, on a dit que c'est la parole de Dieu qui doit être le socle de tout. Et si dans ce cadre-là, on nous demande d'user d'amour, de prévenance réciproque, ça veut dire que ça doit aussi être des piliers, des choses qu'on engage quand on est dans un groupe, en fait. Il faut pas les négliger. Et il y a plein de piliers comme ça dans la parole. Généralement, à la fin des épîtres de Paul, il donne des recommandations très pratiques qui vont se mettre en place dans le cadre d'une communauté. Et moi, je trouve ça très instructif. Si vous prenez le temps de lire ces différentes recommandations, mais on voit que, OK, généralement, c'est l'amour, le moteur de toutes ces choses-là, mais c'est des choses vraiment très pratiques, que ce soit au niveau de l'honneur, du respect, que ce soit envers les autorités, envers les personnes plus faibles. Il y a tellement, en fait, de questions pratiques qui sont abordées. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez prendre le temps de lire les épîtres. Je trouve qu'elle donne vraiment beaucoup de conseils très pratiques et qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une communauté. Vous pouvez prendre le temps de lire ces choses-là et c'est des bases avec lesquelles on doit décider en tant que communauté, mais tout simplement d'exercer, d'appliquer pour pouvoir grandir. Mais je trouve ça tellement bien que tu parles des épîtres parce que justement, quand on voit l'Église naître dans la Bible, Jésus est parti, les premiers chrétiens sont là, les disciples et tout ça avec tout le monde. Ils sont là, ils partagent le pain, ils sont en train de prier ensemble, ils sont en train de s'exhorter mutuellement. Et par la suite, l'Évangile est en train de se répandre. Et tu vois, comme tu dis, dans les différentes lettres de Paul, ce qu'il est en train d'adresser parce qu'il y avait des soucis. Mais voilà ce qu'il donne comme recommandation. Et je crois que juste pour revenir sur ce que tu es en train de dire, tout à l'heure, on parlait de l'amour, du respect, etc. Mais déjà, est-ce que dans notre Église, dans votre Église, est-ce que on peut parler? Est-ce que vous vous sentez que vous pouvez parler? On parle de l'honneur et des fois on pense à honorer les autorités, honorer les leaders. Mais est-ce que vous-même aussi, en tant que membre dans l'Église, vous avez aussi cette porte qui est ouverte là, de pouvoir être honoré, de vous honorer mutuellement, de se respecter, de partager la parole? C'est ça les attentes qu'on doit avoir dans une église locale. Si en tant que dans une église locale, je me sens que oui, je dois honorer les autres, mais moi, je suis toujours ignorée, ou moi, j'ai pas de voix, ou j'ose même pas parler, j'ai personne à qui m'adresser. C'est aussi, c'est un questionnement, ça me ramène, mais dans les Écritures, voilà, je vois comment ça se passe. Et c'est là que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Je crois que des fois, on éteint la voix de l'esprit et même nous-mêmes aussi, comme tu dis, on lit même pas la parole pour voir c'est quoi le modèle d'une église qui est saine. Et du coup, c'est comme ça, tu as des chrétiens aussi qui se retrouvent dans des endroits vraiment difficiles. Et après, lorsqu'ils sortent de là, ils sont tellement blessés, on va en parler pendant la semaine, ils sont complètement brisés et ils rejettent l'église dans son entièreté. Mais le problème, c'était pas l'église dans l'entièreté, c'était cette église dans laquelle tu as fréquenté. Donc, c'est aussi notre responsabilité de veiller à cela, en fait. Et dans une des questions qu'on peut entendre souvent et que on a reçu dans Allô les filles, et c'est normal que les gens de mon église ne prennent pas de mes nouvelles quand je suis absente pendant un mois. Alors là, est-ce que c'est attente légitime ou alors est-ce que c'est trop d'attente, Nadine? D'accord, c'est une super question. Est-ce normal? Donc, j'ai souligné le mot normal. Ne prennent pas de mes nouvelles, que les gens de l'Église ne prennent pas de mes nouvelles et quand je suis absente pendant un mois. Donc, c'est quand même une bonne période. C'est 4 dimanches normalement. On ne compte pas les réunions de la semaine. Donc, quand même, on a eu le temps de remarquer que vous n'étiez pas là. Donc, j'aimerais juste établir déjà une fondation à la réponse. C'est que l'Église est une famille spirituelle. L'Église, c'est la famille de Dieu. Dieu est notre Papa, notre Père céleste, et nos frères et sœurs, les membres de l'Église qui aussi sont nés de nouveau, c'est nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on s'appelle sœur un tel, frère un tel, parce qu'on est des frères et sœurs en Christ, on est dans une famille spirituelle. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, Éphésiens 2, 19, qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » J'aime trop ça, gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu et l'Église est une famille spirituelle. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 5, que comme des pierres vivantes, édifiez-vous mutuellement pour former une maison spirituelle. Et c'est ça l'Église. Je le dis pourquoi? Parce que peut-être il y a certains d'entre vous, quand on vient au Seigneur, peut-être aujourd'hui, avec l'Église d'aujourd'hui, on peut penser que l'Église c'est un endroit où est-ce qu'on va pour écouter de la bonne musique, où est-ce qu'on va pour rencontrer des gens comme nous, où est-ce qu'on va pour prendre des cafés ou bien pour socialiser.
Mais au-delà de ces activités qui sont là, qui sont bien, l'Église est d'abord une famille spirituelle, c'est d'abord une maison spirituelle. Et comme une famille, ben, c'est normal de prendre soin les uns des autres. C'est normal de savoir ce que vit l'autre. C'est normal de savoir le quotidien, pas le quotidien dans les détails, mais quand même, est-ce que mon frère, ma sœur, est-ce qu'elle attend un bébé? Est-ce qu'elle cherche un travail? Est-ce qu'elle est malade? C'est quoi la situation qu'elle vit en ce moment? C'est normal d'avoir ce rapport les uns envers les autres parce qu'on est une famille. Et une famille qui est épanouie, une famille qui grandit de la bonne manière, c'est une famille dans laquelle il y a de l'amour, dans laquelle il y a du respect, dans laquelle il y a de l'échange. Donc, prendre des nouvelles, c'est tout simplement une marque d'amour et une marque d'attention. Donc, c'est avec ces points-là que j'aimerais juste nous inviter à comprendre cela. Dans la Bible, on voit Jésus qui est notre modèle par excellence. Et Jésus, avec les disciples, il n'était pas juste en mode « travaillons pour le royaume, allons chasser des démons, allons guérir des malades ». Non, Jésus était aussi proche de ses disciples. Il prenait des nouvelles. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Donc, ça veut dire qu'il était aussi dans le quotidien de ses disciples. Il pouvait leur expliquer des paraboles qu'ils ne comprenaient pas. Donc, il les aidait à grandir dans leur foi. Il pouvait même les reprendre lorsque Jacques et son frère se sont levés avec des ambitions personnelles d'être à sa droite et à sa gauche. Jésus a pu aussi leur reprendre. Donc, ça veut dire qu'à l'Église, ce n'est pas juste en mode je viens, je donne ma dîme, mon offrande, j'écoute et puis je rentre à la maison. Non, on a une communion qui est beaucoup plus profonde que ça. Et ça, on doit le savoir dans les deux sens. En tant que leader et en tant que membre, que lorsqu'on va à l'église, ce n'est pas juste occuper une chaise, mais c'est vraiment vivre une vie de communauté ensemble. Et donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? En tant que leader, je vais donner ma réponse en deux volets. En tant que leader, la parole nous dit dans Acte 20 au verset 28, « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme des bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Donc, en tant que berger, en tant que leader, on doit prendre soin des brebis. Mais la manière va dépendre de chaque église. Parce qu'il y a des grandes églises, il y a des petites églises, il y a des églises de 2000, de 200, de 20. Donc, ce ne sera pas toujours de la même manière. Donc, en fonction de la taille, en fonction des ressources que nous allons avoir, au niveau des bénévoles que nous avons, etc., il y aura une façon de prendre soin. Mais nous devons prendre soin des brebis. Après cela, il y a une structure qu'on va mettre en place. Il y a des églises qui vont avoir des groupes, peut-être par rapport à votre quartier. Tous les gens qui habitent dans le même quartier, ils ont peut-être une cellule, un groupe vie, peu importe. Des fois, il y a des églises qui vont avoir des groupes de femmes, des groupes des jeunes, etc. Bref, une manière pour avoir un groupe plus petit où est-ce qu'on peut avoir un échange. Et à ce moment-là, en tant que leader, on doit se considérer que le leader qu'on établit sur le groupe de jeunes, etc., ben, il représente l'Église. Donc, ça veut dire, vous, le leader des jeunes, mais s'il y a un jeune qui n'est pas là pendant un mois, c'est à votre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité du pasteur principal de le savoir. Vous, quand vous l'avez visité, mais l'Église a déjà visité cette personne-là, en fait. Donc, ça veut dire, en tant qu'Église, n'hésitons pas à responsabiliser des personnes pour qu'on ait un suivi plus proche, en fait, des gens qui sont dans notre Église. Et donc, en tant que membre, la Bible nous dit, dans Hébreux 10, au verset 24, « Veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Donc, encore une fois, pour nous, en tant que membres, on parle de « j'ai pas été à l'église pendant un mois, personne ne m'a appelé, est-ce que c'est normal ?» Je crois aussi qu'en tant que membre, on doit se faire connaître à notre église. Spécialement si on est dans une très grande église, n'hésitons pas à nous faire connaître. Ne pensons pas qu'on est juste venu, on est parti, on a juste chanté. Non, c'est notre famille. Donc, rapprochons-nous si on est un leader, on est un jeune du leader de jeunesse, si on est une femme du groupe de femmes, peu importe. Mais faisons-nous connaître. Et si on a un besoin, faites aussi connaître votre besoin. Peut-être que ça a échappé, personne n'a remarqué, malheureusement, mais dites-le. Écoute, là, je cherche un travail, ou bien là, je suis en vacances, ou là, je me suis absentée. Faites connaître votre besoin et ça va pouvoir aider les choses. Parce que l'ennemi vient aussi s'aimer aussi de la division et puis un sentiment de rejet que vous pouvez vous dire, mais on ne m'a pas appelé, on m'a rejeté. Et là, ça fait émettre une blessure dans votre cœur, en fait. Donc, faites connaître vos besoins. Et le verset de Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Je veux juste le dire pour vous encourager à pardonner les ratés. Aucune famille n'est parfaite, donc aucune église n'est parfaite. Il y a peut-être un raté, peut-être que oui, vous êtes parti et vous avez peut-être même averti, mais personne n'a fait le suivi. De pardonner les ratés, d'en parler. Et aussi en tant que les églises, les leaders, ils vont s'améliorer pour les prochaines fois, pour ne pas rater ces choses-là. Mais vraiment, aimez votre église, aimez vos leaders. Et comme dans une famille naturelle, des fois aussi, il y a des ratés, on s'en parle et puis on se pardonne. La même chose dans une famille spirituelle.
Mhm. Bah, Ouais. bravo Nadine. Vous pouvez extraire ce moment de l'émission, puis le diffuser dans votre église aussi. Bah, en tout cas, si ça vous arrange. Un de tes points, Nadine, tu disais, bah, si c'est le pasteur de jeunes qui est allé voir, bah, c'est l'église qui a visité. Et ça, je pense, c'est peut-être aussi quelquefois ce qui peut créer des déceptions, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit le pasteur principal ou que ce soit telle ou telle personne. Et puis, quelquefois, bah, on peut dire, ah bah moi, personne n'a pris de mes nouvelles, personne s'est inquiété de moi ou s'est intéressé à moi, mais c'est faux parce que quelqu'un s'est intéressé, mais c'était pas la personne qu'on voulait. Et du coup, c'est comme si tout était, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et c'est là où on peut déborder des attentes légitimes. Oui, bah que quelqu'un remarque mon absence au bout d'un mois, bon bah ça peut se comprendre que c'est chouette de pas passer inaperçu, mais maintenant d'avoir des exigences quant à la manière d'être contacté, d'être aidé, d'être soutenu, etc. Ça devient quelque chose de très exigeant aussi pour les gens et ça peut amener même un sentiment d'ingratitude par rapport aux gens qui, eux, vous ont aidé, qui, eux, vous ont appelé, qui, eux, ont offert leur aide, mais parce que ce n'était pas le pasteur principal, oh bah non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc valorisons les personnes qui viennent, les personnes qui viennent nous aider. Ce sont aussi des personnes, des enfants de Dieu, des gens que Dieu a équipés pour vous apporter quelque chose et ne passons pas à côté de l'encouragement qu'on pourrait recevoir alors que ce n'est pas la personne que nous, on avait décidé qui allait venir nous voir, qui allait nous appeler, qui allait nous envoyer un message parce que on l'a vu cette semaine, le corps est vaste et le corps, c'est pas juste un pasteur, c'est pas juste un leader, le corps, c'est aussi le frère ou la sœur qui est avec moi dans un groupe, le frère ou la sœur, même qui habite à un autre endroit, qui m'appelle, qui prend de mes nouvelles, c'est quelqu'un qui a pris de vos nouvelles et qui s'est soucié de vous. Et peut-être que c'est même le Saint-Esprit qui a mis votre nom sur son cœur parce qu'il ne voulait pas que vous soyez seul. Moi, j'avais suivi une prédication de Christine Kane et elle disait, elle parlait de la multiplication des pains et lorsque Jésus a dit aux disciples de les faire asseoir par 50 et par 100 et elle parlait du fait que c'était les disciples qui devaient les faire asseoir et qui donnaient, qui distribuaient et que si la foule se mettait à dire non, moi je veux pas prière, moi je veux que ce soit Jacques ou je veux que ce soit Jésus, tu vois un peu, ça n'aurait pas marché. Pas de pain. Et des fois, on est comme ça dans l'église en tant que membre. Des fois, on fait du favoritisme. On préfère quand c'est frère un tel qui prêche. On a nos préférés pour la louange, on a nos préférés pour la prédication. Et on peut même avoir nos préférés comme ça dans le sens où de la visite ou de l'appel. Que ça compterait quand ce sera le pasteur. Tant que ce n'est pas le pasteur, cet appel ne compte pas. Mais là, on se fait voler aussi, comme tu dis, une bénédiction, la bénédiction de notre église locale qui nous a assistés. On pense à tort qu'on n'a pas été assisté alors qu'on l'a été, mais par un autre membre que le pasteur principal. Donc, je crois qu'il faut vraiment travailler à notre cœur et à notre mentalité aussi par rapport à cela, pour que nos attentes, ce soient d'abord les attentes envers le Seigneur. On est dans l'église de Dieu, mon attente est envers le Seigneur et vraiment aussi d'avoir de la fluidité, de la transparence. Si un truc qui nous agace comme ça, si par exemple pour nous c'était important pour X et Y, vaut mieux faire remonter l'info et qu'après on nous aide peut-être à mieux comprendre les choses ou bien peut-être qu'on a verbalisé quelque chose de légitime, mais vaut mieux ça que de partir avec un cœur qui est blessé, avec un cœur qui est brisé, alors que ce n'était pas ça l'intention peut-être derrière. Et moi, je pense par rapport à la question qui a été posée qu'il faut dégrammatiser aussi les situations parce que quelquefois, justement, on met les attentes très haut alors qu'on ne devrait pas. Si on ne t'a pas appelé déjà la première semaine, pendant la deuxième semaine, contacte ton responsable. Tu n'as pas besoin d'attendre que lui il fasse le pas. Et parfois, c'est comme ça qu'on accumule des blessures, alors que toi, tu l'aurais contacté, mais « Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié », et puis c'est fini. Et parce que tu as choisi de mettre l'attente sur lui, à son niveau, mais là, tu te retrouves déçu, en fait. Donc, parfois, soyons terre à terre et faisons la chose qu'on attend qu'elle soit faite. En fait, prenons ça en main et faisons-le. Ça va faciliter au niveau des attentes de manière générale. Maintenant, une autre chose que je pense qu'on pourrait aussi dire, c'est qu'au début, tu as parlé de la sécurité. Et dans la sécurité, une chose que moi, je vois souvent par rapport à l'Église, c'est le côté discrétion. Et je pense que ça, c'est une attente qu'on devrait avoir aussi bien au niveau des membres qu'au niveau des responsables. C'est qu'il y a une discrétion qui doit faire partie de l'Église. Si un membre de l'Église vient te présenter un problème, il ne veut pas entendre ça dans la bouche de, je sais pas, de ton ami ou de ta copine,
parce que toi, tu es responsable, en fait. Donc, c'est important. Et pareil, même envers les membres, hein, c'est qu'il y a des choses qui font partie de la famille, de la maison spirituelle. Comme tu disais, c'est avant tout une famille spirituelle. Et ce n'est pas toutes tes affaires de famille que tu vas balancer dans la rue ou dans le public. Donc, c'est cette mentalité qu'il faut avoir de se dire, OK, ben là, il y a une sœur peut-être qui m'a partagé quelque chose. J'ai été au courant de quelque chose peut-être concernant ce responsable. Mon premier élan, ce n'est pas de le publier dans toute l'Église, c'est d'adresser les choses aux bonnes personnes, de parler de la bonne manière. Et ça, c'est des attentes qu'on doit, qui sont légitimes dans le cadre d'une église locale. C'est vraiment une discrétion dans le but de construire et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont été blessés par manque de discrétion, là où il aurait fallu qu'il y en ait. Et c'est important de corriger ça. Et l'Église aussi, on lui a donné un caractère très social, mais du coup, il peut y avoir des attentes aussi extrêmement fortes par rapport à l'aide qu'on peut trouver dans une église, l'aide financière. On s'est dit, bah, c'est une communauté, ils vont m'aider, j'ai besoin de déménager, ils doivent venir m'aider, j'ai des enfants, ils vont m'aider à les garder, j'ai des travaux à faire, l'église va m'aider. Et du coup, on peut vivre là beaucoup de déceptions parce que bah, l'église, c'est composé d'individus qui eux-mêmes ont des vies personnelles. Alors oui, il y a des églises qui ont mis beaucoup d'accent sur l'œuvre sociale et qui mettent en place beaucoup de départements. Maintenant, il y a des églises, c'est pas non plus leur force. Et si on a ce genre d'attente, quelquefois, bah, ça peut créer une grande pression sur les gens. Et en fait, d'un seul coup, tous les gens de l'église doivent devenir ton père, ta mère, tes sœurs, ton frère, ton cousin. Et c'est comme tout le monde te doit quelque chose. Et là, c'est important de se dire, je comprends que ces gens ont aussi une vie, que ces gens ont aussi des choses à faire, et de se mettre devant Dieu et d'avoir cette humilité devant Dieu, de dire, est-ce que j'en attends trop, ou alors est-ce que c'est moi qui peut-être vis avec un esprit de rejet, ah, personne ne veut m'aider, personne ne veut jamais rien faire pour moi, ou est-ce que c'est moi qui attend, c'est ça, comme j'ai dit, qui attend trop et qui me dit tout le temps, non, c'est eux qui devraient le faire pour moi, c'est normal. Et quand on se dit ce genre de choses, surtout par rapport à des attentes qui impliquent une action et qui ne sont pas des intentions du cœur, mais qui impliquent une action et qu'on se dit c'est normal, il devrait faire ça pour moi. En général, c'est que dans notre cœur, dans notre façon de voir les choses, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que les gens sont comme redevables envers nous. Et c'est pas parce qu'on est dans une église et qu'on s'aime les uns les autres, qu'on est frères et sœurs les uns les autres, que les autres sont redevables de service envers nous. Parce que la première des choses, c'est de prendre soin déjà de notre famille. Et on vit, faut le dire, dans une société où les choses vont tellement vite que quelquefois, c'est difficile de servir autrement, et de mettre la pression sur toute l'église en général, ça n'aide pas. Par contre, de créer des structures, de créer des départements dans l'église où on va pouvoir aider, c'est super, mais une église n'est pas une agence de déménagement, une église n'est pas une agence de bricolage. Donc, il y a des services qui pourront être rendus, mais l'église ne sera pas, c'est ça, une agence sociale où on pourra tout faire pour tout le monde, où tous les besoins matériels pourront être, on pourra répondre à tous les besoins matériels. Ce ne sera pas possible, et c'est important de l'accepter pour ne pas être déçu. Nadine, tu voulais ajouter avant de terminer rapidement? Rapidement, j'aimerais juste dire qu'on a aussi une famille. Oui. Et c'est un petit peu par rapport à ce que tu dis, que des fois, il y a des personnes qui laissent leur famille naturelle, et c'est pour ça que les attentes, des fois, sont trop fortes, parce qu'en fait, ils attendent de leur famille spirituelle des choses qu'ils doivent vivre dans leur famille naturelle au niveau du temps de qualité, etc., les visites, les anniversaires et tout ça. Donc, n'oublions pas notre famille biologique, et comme ça, on aura moins d'attentes, moins de pression sur la famille spirituelle. Mais merci beaucoup à vous, les filles, et on va se retrouver, non, pas toutes demain, on se retrouve... On va se voir ce week-end. On retrouve Nadine, j'ai beaucoup d'attentes sur toi, Nadine, demain. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.